vidéo. Je suis très contente comme toujours de vous retrouver cette semaine pour une vidéo qui est donc, comme vous l'avez vu dans le titre, une recommandation des livres un peu automnales. En gros, j'ai sélectionné 10 auteurs qui m'ont marqué dans mes lectures, que c'est des livres du coup que j'ai bien aimés et qui du coup m'ont donné envie de vous les présenter pour la période automnale, parce que c'est des livres où la thématique peut tout à fait se retrouver avec la saison automnale. C'est des livres qui, à mon sens, peuvent se lire bien sûr tout le temps, à toute heure, à tout moment, mais quand même avec une petite préférence pour l'automne, parce qu'il y a certains livres par exemple que j'ai pas lu durant l'automne et j'ai regretté. Voilà, vous savez comment je fonctionne en plus, moi je fonctionne beaucoup par saison et il y a vraiment des livres qui ont cette thématique un peu spooky, avec une ambiance un peu pesante, un peu pas horrifique, mais vous savez il y a quelque chose dans l'air, on sent quelque chose dans l'air. Et pour moi, c'est vraiment ces livres-là qui sont vraiment parfaits pour l'automne. Ils sont un peu frissonnants, il y a une ambiance particulière, il y a des personnages qui ont une allure assez sombre aussi, assez gris, et qui me donnent envie personnellement de lire ça en automne. Après, c'est ma saison favorite, l'automne, donc c'est vrai que je suis très facilement inspirée pour des livres de saison automnale, on va dire. D'ailleurs, je vous remets ma pile à lire de l'automne juste ici si vous ne l'avez pas vu. C'est les livres que je compte lire moi cet automne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et là, je vais vous présenter du coup 10 auteurs, parce qu'il y a des auteurs en fait qui font tellement beaucoup de livres pour moi qui sont assez spooky. Voilà, j'ai dit 10 auteurs, mais il y a un petit peu plus de livres, je crois qu'il y en a peut-être 15 ou un truc comme ça. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos ou mes vidéos de manière générale, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fera très chaud au cœur, ça me permettra de me soutenir. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire en me disant si certains des livres que j'ai présentés vous les avez déjà lus, ou si vous êtes d'accord aussi dans le fait que pour moi ce sont des livres automnales, parce que ça se trouve pour vous, vous allez dire non, pas du tout. Mais pour moi, c'est un peu ça. Et pour les plus timides d'entre vous qui n'osent pas commenter mais qui veulent quand même me soutenir ou me dire coucou, je suis passée par là, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji renard. Comme ça, au moins, je saurai que vous êtes passé par là. Je mettrai un gros cœur sur votre commentaire, donc merci d'avance. Et puis bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Voilà, j'ai fini avec ma petite pub. Alors, on va commencer tout de suite avec une autrice, notamment que j'aime bien pour certains de ses livres en automne. Enfin après, c'est une autrice que j'aime beaucoup, de manière générale, attention, mais elle fait quand même pas mal de livres assez spooky, on va dire. Il s'agit des livres de Jennifer L. Armentrout. Alors après, elle a écrit beaucoup de livres et dans beaucoup de genres différents, mais là j'avais envie de me concentrer sur plutôt le genre thriller qu'elle a écrit. Je crois que je ne les ai pas tous lus, en tout cas j'en ai plus dans ma pile à lire, mais je crois qu'il y en a d'autres qui existent. Alors après, je ne sais pas s'ils ont été traduits ou pas, alors là c'est le gros point d'interrogation. Dans tous les cas, je voulais vraiment vous présenter Revenir pour mourir, qui a été édité chez Pygmalion, que j'ai lu il y a 2 ans, je dirais maintenant. Il s'agit donc d'un thriller où nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Sacha, qui après 10 ans d'absence dans son village natal va revenir pour retrouver sa famille, ses amis d'enfance, etc. et pour retravailler en fait dans son village d'enfance. Et en fait, Sacha, il y a 10 ans, elle s'était enfuie de sa ville natale parce que elle avait été la seule rescapée d'un tueur en série à l'époque qui se faisait appeler le Marié, et c'était la dernière et seule rescapée, et depuis il avait été arrêté, etc. Sauf qu'en fait, quand elle va revenir, les meurtres vont recommencer et elle va se retrouver en plein centre de ces meurtres-là, puisque c'était la seule et dernière rescapée. Donc voilà, c'était un thriller que j'avais beaucoup aimé et très prenant. Honnêtement, je trouve que Jennifer L. Armentrout, elle gère vraiment bien le genre du thriller. Et il y avait aussi celui-là, Ne te retourne pas, que j'ai lu pour le coup l'année dernière, et pareil, que j'avais beaucoup aimé. Alors celui-là est plus young adulte parce qu'on va suivre une adolescente qui s'appelle Samantha, qui est une jeune lycéenne très populaire, et en fait un soir elle va disparaître avec sa meilleure amie, et elle va s'en sortir plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle va se sortir de la forêt où elles avaient été portées disparues quelques jours plus tard, sauf qu'elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé, et elle a aucun souvenir de sa vie d'avant en fait. Elle ne se souvient de rien de ses
dernières années on va dire, et elle va se rendre compte du coup qu'elle a vraiment changé entre la personne qu'elle croyait être et la personne qu'elle est devenue, et qu'en fait c'était une grosse peste. Et du coup elle sait pas ce qui est arrivé à sa meilleure amie, elle sait pas si c'est elle qui lui a fait du mal ou pas, et du coup eh bien on va plonger avec elle dans sa quête pour retrouver ses souvenirs et retrouver la vérité. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce thriller psychologique, c'était hyper sympa à lire et vraiment je vous le recommande pour cette saison. Un autre livre qui je pense peut être très sympa aussi à lire en période automnale, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni, le premier tome La guérisseuse de Zalindov. Je vous en ai assez parlé l'année dernière parce que moi je l'ai lu en septembre de l'année dernière, donc ça fait un an maintenant que je l'ai lu et j'avais adoré ce livre, franchement ça avait été un beau coup de cœur. Le tome 2 m'avait déçu mais pour des raisons qui me regardent moi, qui n'ont rien à voir avec le livre, c'est juste que du coup dans le premier tome on est dans un huis clos, on va suivre Kiva qui est dans cette prison donc de Zalindov depuis 10 ans maintenant. Elle y est entrée avec son père alors qu'elle était une petite fille, en fait son père s'est fait capturée et du coup bah en fait vu que sa fille était avec lui, bah, on a dit bah vas-y on envoie la fille aussi en prison. Et Kiva en fait elle essaye de tenir en se disant qu'un jour elle sortira. Elle a réussi à tenir 10 ans parce qu'en fait elle a réussi à devenir la guérisseuse de la prison, ce qui fait que du coup voilà, elle a les mêmes conditions de vie que les prisonniers, mais c'est un peu plus doux parce que les prisonniers sont quand même obligés de travailler dans les mines, donc du coup ils décèdent très facilement, alors que elle est dans l'infirmerie à s'occuper finalement des gens blessés, etc. Donc du coup ces conditions sont plus douce, mais ce qui fait qu'elle est un peu la cible des autres prisonniers forcément. Et un jour, eh bien, la reine rebelle va être capturée et envoyée à la prison de Zalindov, et ça va être sa chance pour elle de s'en sortir parce que sa famille va lui faire parvenir un mot en lui disant si jamais tu arrives à faire en sorte que eh bien, la reine rebelle reste en vie, eh bien on arrivera nous à te récupérer grâce aux rebelles qui veulent récupérer leur reine. Donc du coup Kiva va tout faire pour que cette reine rebelle reste en vie, sauf que quand elle arrive à la prison, eh bien elle est dans un état catatonique, elle est dans le coma et elle a des épreuves à passer pour eh bien ses crimes en fait, à savoir qu'elle a 4 épreuves de magie à passer, sauf que Kiva elle ne contrôle pas du tout la magie, donc c'est un petit peu compliqué pour elle et voilà, et c'est un très bon livre, mais c'était un livre en huis clos, ça se passait vraiment dans la prison, l'ambiance était très sombre et c'est vraiment ce qui m'avait plu dans le premier tome, et le deuxième tome était pour moi très différent en fait, donc c'était vraiment un virage à 180 degrés, donc bon j'attends quand même le troisième tome à voir ce que ça pourrait donner. Un livre qui est sorti il y a très longtemps maintenant et que j'ai lu il y a très longtemps maintenant, mais qui m'a marqué de manière très positive, il s'agit de La forêt des damnés de Carrie Ryan qui est sorti chez Gallimard. C'est un livre où l'ambiance est très pesante, on va être dans une espèce de dystopie on va dire, on sait pas trop, en gros on est dans une forêt et dans cette forêt eh bien il y a un village qui est encerclé en fait par une grande clôture pour les protéger en fait des damnés. Les damnés en fait c'est des morts vivants tout simplement. En gros on est dans un futur apocalyptique hein, très clairement, et dans ce village du coup il y a des règles à suivre et c'est un village qui est assez austère, avec une façon de vivre très ancienne en fait, c'est vraiment très difficile et notre héroïne Marie va se rendre compte que les apparences peuvent être assez trompeuses. Il peut se lire comme un one shot, mais il y a aussi une suite qui est sortie et qui se passe genre 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je sais pas trop. Il y a un troisième tome aussi qui est sorti et qui se passe aussi bien après le deuxième tome, mais le troisième tome n'a jamais été traduit par Gallimard parce que je pense que la saga n'avait pas le succès escompté. Pour autant, vous pouvez très bien le lire en one shot, ça fait très bien l'affaire et personnellement j'ai adoré ce livre, j'en ai encore des souvenirs assez marquants vu qu'il y a des histoires de zombies etc. Voilà, je pense que ça peut vous plaire, c'est assez sombre et il y a aussi une histoire d'amour dedans, si jamais voilà vous aimez les histoires d'amour, vous ne serez pas en reste, ne vous inquiétez pas. J'avais aussi envie de vous parler de Margaret Rogerson et de ses livres. Alors moi j'en ai lu que 2 hein, pour le moment d'elle, à savoir Sorcery of Thorn et Vespertine que je vais vous présenter du coup. Enchantment of Raven et Mysteries of Thorn Manor qui est la suite de Sorcery of Thorn font partie de ma pile à lire de l'automne, donc normalement je devrais être à jour avec cette autrice si j'arrive à lire
lire ces deux livres-là. Je vais commencer du coup par Sorcery of Thorn puisque je viens d'en parler. Il s'agit du coup, et bien normalement d'un one-shot, mais il y a une mini suite qui est sortie, vraiment une mini suite, je crois que le livre il fait 100 pages, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment histoire de dire, voilà, on a une petite suite d'une nouvelle, voilà. C'est un livre où du coup nous allons suivre Elisabeth qui a toujours rêvé d'être gardienne dans une bibliothèque parce que dans cet univers, les livres ont une aura, ont une âme en fait, ils sont magiques en fait, ils ont la possibilité de libérer certaines choses. Après il y a plusieurs catégories de livres et un jour un livre maléfique va se libérer et va semer grosso modo le trouble, hein, on va dire. C'est un livre d'une magie noire je crois qui va se transformer en monstre ou quelque chose comme ça. Et Elisabeth va être accusée à tort de l'avoir libérée et du coup elle va être emmenée en plein cœur de la capitale afin d'être jugée et elle va se rendre compte en arrivant dans la capitale et en voyant un petit peu pas mal de choses que il y a tout un complot par rapport à ça et que le royaume est en péril. Donc voilà, c'était un livre très sympa, pas un coup de cœur comme beaucoup de personnes ont eu en lisant ce livre, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Après je trouve que les personnages dans ce livre-là sont vraiment l'élément très fort du roman. J'ai bien aimé l'univers mais c'est vrai que les personnages sont très attachants. On a Elisabeth, on a aussi Nathaniel qui est un sorcier qui va emmener Elisabeth de sa bibliothèque jusqu'à la capitale et qui va être un peu garant de sa protection. On a Silas aussi qui est le chat de Nathaniel mais c'est pas vraiment un chat en fait, hein. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé les personnages et de toute manière c'est quand même assez la force je trouve des romans de Margaret Rogerson parce que dans Vespertine c'est aussi ça qui m'a énormément marqué. Alors là il est beaucoup plus sombre que Sorcery of Thorn. Pour le coup là on est vraiment dans une thématique, si vous cherchez un livre à lire durant l'automne et que vous voulez quelque chose d'assez frissonnant, je pense que là ça pourra tout à fait répondre à vos critères parce que dans cet univers là on va suivre Artemisia qui fait une formation pour devenir une sœur grise, à savoir que dans cet univers en fait toutes les personnes qui décèdent doivent absolument être purifiées parce que les âmes sinon hantent les vivants. Et encore une fois exactement comme les livres, il y a plusieurs catégories d'âmes et ça dépend de la mort qu'ils ont eue. Plus la mort est violente, plus les âmes sont très violentes et peuvent du coup s'en prendre beaucoup aux vivants en fait et causer d'innombrables dégâts. Sauf que le couvent où elle travaille va être attaqué par des âmes, des soldats qui sont possédés, en tout cas par des âmes, donc c'est pas très joyeux. Et Artemisia va avoir recours du coup à une relique sacrée, une relique où en fait une âme a été enfermée dedans par une sœur et il y a ça très longtemps et en fait c'est une des âmes les plus dangereuses au monde, mais sauf qu'elle va pas avoir le choix, elle va prendre cette relique et prendre possession de cette âme, ou l'inverse, on sait pas trop. Et donc du coup cette âme et elle vont devoir travailler ensemble pour éradiquer une nouvelle menace qui arrive parce que encore une fois il y a un complot assez important et honnêtement ça a été une très bonne histoire. Je sais que c'est considéré comme un one shot mais si un jour il y a une suite j'en serais ravie parce que je l'ai 10 fois plus préféré à Sorcery of Thorn. Franchement l'univers était incroyable, les personnages étaient incroyables, cette dualité aussi qu'il y avait entre le revenant qui hantait Artemisia et qui essayait de prendre possession d'elle et cette relation qui les liait tous les deux, enfin franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça même absolument génial honnêtement. Contrairement à Sorcery of Thorn par contre il n'y a pas de romance dans celui-là mais ça m'a pas dérangé, l'ambiance est excellente et parfaite pour Halloween. Un livre aussi que je ne peux que vous recommander, il s'agit de La 9e maison de Laïs Bardugo. Lui je l'ai lu en 2020, en novembre 2020 et ça avait été pareil une excellente lecture. Alors honnêtement j'ai très peu de souvenirs, enfin j'ai quelques souvenirs mais je pense que je vais le relire pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 parce que bon j'ai pas encore le tome 2 en ma possession mais c'est sûr que je le relirai parce que j'ai plus trop les éléments en tête. C'est une Dark Academia qui est absolument excellente. À l'époque j'avais dévoré les pages, j'avais trouvé que c'était hyper prenant, hyper bien fait. Surtout que Laïs Bardugo, j'ai un peu de mal avec sa plume, c'est soit ça passe soit ça casse avec moi, mais alors là c'est passé à 100%. Nous allons suivre Alex qui a une vie assez mouvementée. Elle a été élevée par une mère hippie et puis un petit peu abandonnée à son sort. Elle va du coup arrêter l'école assez jeune, elle va faire
pas mal de bêtises on va dire, jusqu'à ce que étrangement un énorme accident on va dire arrive dans sa vie et où elle est la seule survivante, et sur son lit d'hôpital on va lui donner une chance alors qu'elle est âgée de 20 ans, on va lui demander de rejoindre la maison l'été, à savoir la 9e maison à l'université de Yale. Et cette 9e maison est une entité secrète qui gère aussi les autres maisons secrètes, les sororités très secrètes en fait de Yale où la magie est pratiquée. Et en fait Alex a un don très précieux puisqu'elle peut voir les morts, et un jour eh bien son mentor va disparaître alors que le meurtre d'une jeune femme a été réalisée on va dire, et que du coup elle va devoir mener l'enquête tout en essayant de retrouver son mentor. Voilà, c'est le résumé de base, je ne peux que vous le conseiller parce que j'ai passé un excellent moment et j'ai très hâte de le relire et de lire le tome 2 juste après. Forcément, qui dit roman automnal dit forcément sorcière. Bah ouais, forcément, c'est maintenant ou jamais vous pouvez sortir vos romans de sorciers et sorcières. Harry Potter bien évidemment est dedans, mais je vais pas en parler vu que j'en ai parlé la semaine dernière, ça suffit largement. Et dans le genre, eh bien je peux vous conseiller Serpent and Dove de Shelby Mahury. Là pour le coup c'est une romantasy avec une sorcière et un chasseur de sorcières, et le premier tome était quand même assez sympa, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. On va suivre Louise qui a fui son clan de sorcières il y a 2 ans maintenant et s'est réfugiée dans une ville, dans la capitale de Césarine, où les sorcières sont traquées et tuées parce que les sorcières sont considérées comme des êtres malfaisants en fait, voilà tout simplement. Et un jour elle va tomber sur Reed qui est un chasseur de sorcières, et en fait leur chemin va se croiser plusieurs fois jusqu'à ce que en fait il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont être obligés eh bien, de se marier alors que lui ignore totalement que eh bien, Louise est une sorcière bien sûr. Il pense que c'est juste une vagabonde en fait, une jeune fille un peu normale mais un peu folle et un peu voleuse sur les bords, alors que non, c'est une sorcière. Ils vont du coup eh bien, devoir se marier, vivre ensemble en plein cœur du repère des chasseurs de sorciers. Donc je peux vous dire que pour Louise c'est assez compliqué, mais j'avais quand même beaucoup aimé ce premier tome parce qu'il y avait pas mal de touches d'humour qui m'avaient beaucoup plu, et puis j'avais trouvé la romance vraiment très sympa, l'univers très sympa aussi. Le deuxième tome est par contre beaucoup plus lent, je tiens à vous le dire si jamais vous n'êtes pas au courant, il est très lent le deuxième tome, c'est pas le meilleur, mais le premier tome était quand même très bon. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, bien que je l'ai cité, parce que je vous disais que j'attendais de terminer la saga afin de savoir si oui ou non c'était une saga pépite qui rejoindrait mes sagas favorites. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe, que je ne peux que vous recommander en cette saison assez frissonnante. Il s'agit d'une fantasy noire, une dark fantasy comme on dit, et qui est excellente dans son genre avec un univers très riche, très développé. C'est de l'adulte par contre, donc attention, il y a des scènes très violentes aussi, très explicites, mais c'est excellent. Franchement, c'est génial. Il y a des rebondissements de partout, on ne s'ennuie jamais. Le premier tome était très bon et le deuxième tome était encore meilleur, ce qui fait que j'ai très hâte de lire le troisième tome qui est dans ma pile à lire de l'automne d'ailleurs, encore une fois. Donc j'espère le lire incessamment sous peu, ce troisième tome, afin de vous donner mon avis sur cette saga très rapidement, parce que franchement les 2 premiers tomes étaient pépites. Alors de quoi ça parle Nevernight? Eh bien nous allons suivre Mia Corver, qui est la fille d'un traître dont la rébellion a échoué, et en fait toute sa famille à Mia a été assassinée, c'est la seule rescapée, et elle s'est jurée alors qu'elle était petite fille de se venger de tous ceux qui ont tué sa famille et qui ont fait du mal à sa famille. Et les années vont passer et elle va avoir l'opportunité eh bien, de se former à une académie qui s'appelle l'Église Rouge afin de devenir une assassineuse professionnelle, et du coup nous allons suivre ses aventures, et franchement foncez parce que c'est trop bien. J'ai rarement vu un univers aussi étoffé, aussi bien développé, aussi bien construit, et la plume de J. Christophe est ensorcelante, très honnêtement. Un livre que j'ai lu en début d'année, donc au mois de janvier quand le livre est sorti, il s'agit donc de Lune et de Sang de Irene Beatty, que j'ai adoré. Ça avait été un petit coup de cœur quand même à l'époque. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, où je trouvais que c'était très atypique et très original, et où j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément des livres comme ça, parce qu'on est dans une fantasy médiévale où finalement ça va être une enquête, un thriller, et c'était
génialissime, franchement c'était trop bien. Après je suis peut-être pas objective parce que j'adore Irene Beatty, j'ai lu La couleur du mensonge, sa dernière trilogie, ça avait été un énorme coup de cœur aussi, j'avais trouvé ça absolument génial, donc c'est vrai que je partais avec un avis déjà positif parce que j'adore sa plume, mais l'histoire m'a complètement séduite. Nous allons suivre en fait Catherine, qui est une jeune orpheline qui travaille pour un maître architecte. Elle veille en fait à ce que les travaux se passent bien au niveau de la sécurité, si vous voulez. En fait, c'est un petit chat qui grimpe sur les échafaudages et qui vérifie que tout est ok pour que les menuisiers puissent faire leur office. Et en l'occurrence, là, son maître d'architecte travaille sur la construction d'une grande cathédrale. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment que l'autrice a fait des recherches par rapport à ça et du coup on est vraiment happé dans ses recherches et j'ai trouvé ça génial. Mais plus que ça, en fait, un soir, alors qu'elle est tout en haut de l'édifice, elle va entendre un cri énorme, un cri d'une terreur démesurée, et elle va tomber. Bon, bien évidemment elle va pas mourir, hein, tout va bien pour elle, vous inquiétez pas. Et quand elle va en fait reprendre ses esprits et qu'elle va descendre de la cathédrale, elle va tomber sur le corps d'une jeune femme qui a été assassinée, et vu que c'est la première arrivée sur le lieu du crime et surtout la seule témoin, hein, plus ou moins, et bien du coup elle va être en plein cœur de l'enquête. Enquête qui va être réalisée par le jeune Simon qui est un profiler en fait, et ça c'est pareil, c'était très intéressant à lire. Il a une manière de penser qui est vraiment très ordonnée, il arrive à se mettre dans la tête des serial killers parce qu'on va vite se rendre compte en fait que c'est un serial killer qui est à l'œuvre de tout ça, un peu du style de Jack l'Éventreur si vous voulez, et il va y avoir une traque pour retrouver ce serial killer, en sachant que Catherine va plus ou moins être assez en danger aussi parce que elle va travailler avec l'enquêteur principal, et vu que c'était une témoin, voilà, donc franchement c'était super. Sans compter que dans ce livre là il y a un côté un petit peu de fantaisie parce que Catherine, suite à cet incident, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, des dons assez mystiques qui sont en rapport avec la lune, et pareil j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai très hâte de lire le tome 2, j'espère que l'Humaine le sortira très vite. Il fallait aussi que je vous présente The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw. C'est un livre aussi que j'ai lu en automne, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça maintenant, ouais, au moins, et que j'avais énormément apprécié. L'ambiance était génialissime. En fait, on va être dans une ville où il y a une légende urbaine, à savoir que 3 sœurs, il y a 200 ans, ont été pointées du doigt par les habitants de la ville comme étant des sorcières, et donc du coup elles ont été noyées, ils ont accroché des pierres à leurs pieds et elles ont été noyées, ces 3 jeunes filles là, en sachant que c'était pas forcément des sorcières, mais à l'époque voilà, tout le monde était un peu sorcière sur les bords. Et il y a une histoire de vengeance parce qu'avant de décéder, elles sont jurées de se venger, et tous les ans, à une certaine époque de l'année, soi-disant qu'elles reviennent hanter la ville et qu'il y a des disparitions, notamment des jeunes hommes qui meurent bizarrement noyés, exactement comme elles. Et Penny, qui est notre héroïne, sait très bien que cette année encore, ça ne va pas faire exception à la règle. Voilà, donc c'était une super histoire et très émouvant sur la fin, très sympa, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande. Et on va clôturer la vidéo avec une autrice que j'aimerais vous présenter ou vous représenter si vous suivez mes vidéos. Il s'agit, pour moi en tout cas, de la reine de l'horreur, et je suis désespérée à l'idée de me dire que j'ai pas de roman d'elle à lire cette année. Franchement, je suis hyper triste. Il s'agit de Alex Bell, qui a du coup sorti 3 livres dans le genre horrifique et que c'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Voilà. Je vais commencer du coup avec Emmuré, qui a été le premier livre d'Alex Bell que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Il est hyper flippant, hyper bien fait et parfait notamment pour Halloween. Il faudrait que je le relise d'ailleurs parce que avec les années, mes souvenirs se sont un petit peu effacé, donc c'est pas plus mal, comme ça au moins ça me permettrait de pouvoir relire un Alex Bell. En gros, on va suivre une héroïne qui va passer les vacances chez ses cousins qui sont assez particuliers mais bon, qu'elle aime bien. Et dans ses cousins, il y en a une qui est morte qui s'appelle Rebecca.
et Rebecca qui est de retour à cause de notre héroïne qui a fait quelque chose de pas très bien. Et du coup, eh bien, la maison va être hantée. Il y a aussi une histoire avec des poupées. C'est hyper flippant, mais franchement, ça le fait. Genre, je pense que vous pourrez vraiment aimer cette histoire si vous cherchez un petit peu à vous effrayer. En beaucoup plus soft quand même, nous avons La Nuit des Reines, toujours d'Alex Bell, que j'ai lu l'année dernière et qui a été le livre que j'ai le moins aimé d'elle, honnêtement. Pour le coup, ça fait pas du tout peur. Je préfère vous prévenir. L'ambiance, par contre, est très witchy et je pense que ça pourra plaire à beaucoup de personnes, mais vous allez pas avoir peur avec ce roman. Ne vous inquiétez pas. Jude vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie règne et est au service des puissants. Et en fait, tous les ans, lors de la nuit qu'au joue, une reine est élue pendant un an. Et en fait, c'est la reine des sorcières, en fait, hein, grosso modo. Sauf que la reine des sorcières depuis 50 ans, c'est Ivory Monette. Et en fait, elle va être assassinée et du coup, son esprit, eh bien, va trouver notre jeune héroïne, donc Jude, et va lui proposer un pacte, à savoir qu'elle fera d'elle la reine, enfin elle l'aidera à devenir la reine si elle réussit à résoudre son meurtre en fait, et si elle arrive à trouver qui lui a fait ça, parce que Ivory elle est vraiment très en colère hein, d'être morte, donc voilà, et on va se laisser un petit peu happer par tout ça en sachant qu'il y a de la magie, il y a des créatures autres que des sorcières, donc c'est assez sympa. Moi ça m'a fait beaucoup penser honnêtement à la série The Originals qui était en fait une série un peu pas spin-off mais un peu à côté de The Vampire Diaries, série que j'ai d'ailleurs préférée à The Vampire Diaries, hein, je tiens à le dire. Et ça m'a fait un peu penser à ça, surtout que ça se passe aussi à la Nouvelle-Orléans, donc l'ambiance est vraiment sorcière à fond et ouais, c'était sympa mais c'était pas son meilleur à mon goût. Et le dernier que je veux absolument vous présenter, il s'agit de Water Witch, là que j'ai énormément aimé. Je l'ai lu il y a 2 ans celui-là et il était hyper flippant aussi, un petit peu dans la même lignée que Emmuré mais avec une thématique très différente. Emma, il y a 7 ans, a perdu l'usage de ses jambes dans un accident assez tragique et au début du roman en fait Emma va revenir sur le lieu où son accident a eu lieu et où elle a perdu l'usage de ses jambes, à savoir l'auberge familiale que tient sa grand-mère mais qui est mourante. Et il faut savoir qu'en fait l'auberge a été construite avec le bois d'un navire qui a été retrouvé et qui était une épave, mais il y a pas mal de légendes en fait qui suivent cette épave. C'est assez sombre et assez mystérieux et du coup on va se rendre compte que finalement l'auberge est peut-être, je dis bien peut-être, hantée. Donc là c'est clairement une histoire de fantôme et j'ai adoré lire ce livre là il y a 2 ans, franchement je m'étais éclatée. Il est assez flippant très honnêtement. Mais j'avais passé un très très bon moment, donc voilà, si vous voulez essayer un petit peu de vous faire peur, n'hésitez pas avec celui-là. Voilà du coup pour ces livres que je vous ai recommandés, ça fait 10 auteurs à peu près, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à me recommander des livres parce que j'adore cette saison, donc si vous avez d'autres livres à me recommander, n'hésitez surtout pas. Vous savez que j'aime trop les romans horrifiques, les romans thriller aussi, les romans un peu spooky dans l'ambiance, donc surtout n'hésitez absolument pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.